Voici le plan d'un appartement qui fait 44 mètres carrés. Aujourd'hui l'entrée est ici. On entre dans un couloir avec une fenêtre ici sur la cour. De ce couloir on a tout de suite les toilettes et puis un accès au séjour qui donne là sur une autre cour plus ouverte. Un séjour pas immense mais enfin qui est quand même pas mal. Et une chambre qui elle par contre est plutôt très grande par rapport au séjour. Quand je retourne dans le couloir, j'ai une petite cuisine carrée. Là j'ai un accès par ici, un autre accès par là dans une pièce qui est peut-être une espèce de grand dressing, un grand dégagement, pas très fonctionnel. Et j'accède ici à une micro salle de bain qui est aujourd'hui organisée comme ça. Tout ça est très vieux, très mal fichu, donc on va revoir tout ce plan là, d'abord pour le remettre en état et aussi pour essayer de le rendre un petit peu plus fonctionnel. D'abord, on va essayer de se débarrasser des toilettes. Aujourd'hui on a une colonne qui est ici, là ils sont vraiment au milieu, on va aller les glisser là derrière la porte d'entrée. C'est pas très grand, j'avoue que c'est pas très grand, mais ça va quand même être suffisant pour mettre le WC ici, en gardant la porte d'entrée qui est là. Notre tuyau d'évacuation il va passer là et il va aller récupérer ce point là. On n'est pas très loin, d'un point de vue technique ça passe très bien. Ici on a 1,05 m, c'est pas grand mais ça passe. On libère tout ça. Ensuite on a ici un séjour qui est pas très grand et une chambre qui est un peu trop grande. Alors on va faire l'inverse, on va décaler un petit peu cette cloison là. On va pas la décaler de grand chose mais ça va quand même être nécessaire pour équilibrer les deux surfaces. Je déplace ma cloison comme ça, de sorte qu'ici j'ai juste 2,80 m, c'est-à-dire un lit qui va faire 2 mètres évidemment, et au pied du lit j'ai 80 cm pour passer. C'est tout à fait suffisant dans une chambre, j'ai pas besoin de plus que ça. Là je vais garder cette porte, et ici je vais aller piquer 60 cm pour faire une penderie dans la chambre de 60 cm. La porte je la garde ici, parce que c'est la porte qui mène à la salle de bain. La salle de bain aujourd'hui elle est vraiment microscopique, c'est pas possible de la garder comme ça, on va l'agrandir un peu. Là on a un gros tuyau qui passe, on va le coffrer, et la douche on va l'agrandir sur la totalité de ce volume là, c'est-à-dire qu'on va avoir une douche qui va être un peu grande, mais qui va être beaucoup plus confortable que ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va avoir un siphon seul ici, et là j'ai des tuyaux, j'ai des coffrages qui passent en bas. Je vais allonger la salle d'eau, je vais l'allonger jusqu'à cette fenêtre. Là, je vais tirer une cloison ici comme ça. Et ça va me permettre d'installer là un grand plan de toilette. Un grand plan de toilette où je vais pouvoir avoir une grande vasque et puis des rangements. Des rangements ici et là. Voilà. Un petit sèche-serviette et ça me fait une jolie salle d'eau accessible depuis la chambre. Alors j'ai dégagé cet espace là, j'ai dégagé ici. Maintenant je vais installer le séjour là, mais j'ai ce porteur qui est au milieu. Alors du côté chambre on va pas y toucher, là on a une gaine technique, on n'y touche pas non plus. Par contre on va ouvrir le porteur à peu près ici, pour dégager complètement la vue entre le séjour et la chambre, pour que ça, et le séjour et la cuisine, pour que ça devienne traversant. Là j'ai la place d'installer un plan avec des meubles, ça veut dire que ici je vais avoir mon frigo, là j'ai une colonne de rangement, là j'ai un petit rangement au milieu, et puis je vais prolonger cet élément de rangement par un plan de travail qui va me servir aussi bien dans la cuisine que pour manger à 3 ici comme ça. De l'autre côté pareil, je vais tirer un plan de 60 cm et puis je vais le faire se retourner un petit peu là dans l'entrée, ça va me permettre de cacher mon tuyau, ça va me permettre d'accueillir un peu, d'allonger un petit peu les distances ici. Là j'ai des fenêtres, mais je vais avoir par exemple mon évier ici, mes plaques là, et le reste ça bouge pas, c'est la cuisine. Voilà, ce qui fait que ensuite j'ai mon séjour qui est ici, mon grand séjour qui est ici, dans lequel j'ai quand même largement la place d'installer ici un beau canapé, une table basse, là je peux avoir des fauteuils, là j'ai la place pour une télé, et là j'ai une cheminée que je ne touche pas.